Le 8 mars, la Journée mondiale des droits de la femme. Une date commémorative à la fois un jour de fête et des souvenirs moins heureux des femmes. À cette journée et tout au long du mois de mars, les femmes sont appelées à échanger autour d'un thème dans le but d'améliorer leurs conditions de vie en société. À cette occasion, les femmes des foyers de la Fraternité des foyers chrétiens de la Fondation Monseigneur Adolphe Solochi ont pris part à la conférence débat mercredi 8 mars en la salle polyvalente Monseigneur Adolphe Solochi sur 2 thèmes. Le premier, l'usage des outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication dans la vie courante de la femme. Là, l'oratrice Madame Marlène Kaja s'est plus accentuée sur le bien de l'utilisation des réseaux sociaux qui peuvent être un moyen de maximisation des recettes pour la femme à travers un commerce électronique. Ce qui concerne l'économie et tout, parce que ce qui a créé aussi les inégalités, c'est parce qu'à un certain moment, les femmes n'étaient pas à la hauteur, ou les femmes n'avaient pas les moyens financiers nécessaires, ce qui a fait qu'à un certain moment, les hommes usaient de ce pouvoir-là pour les disqualifier ou arriver aux inégalités. Donc une femme qui travaille, une femme qui peut utiliser les réseaux pour se faire des petits commerces, ça lui permet d'être à un certain moment autonome financièrement et faire ce qu'elle veut. Pas sans s'y embâiller, mais je ne sais pas si par exemple tu as besoin aujourd'hui de te former sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'attendre que ton mari te donne l'argent. Dans le deuxième, l'autonomisation de la femme et son apport dans l'économie domestique. L'oratrice maître Gisèle Mpoyo, avocate au barreau de Lubumbashi, est passée à la méthode socratique pour répondre à certaines questions de droit liées au foyer. S'autonomiser, c'est se libérer, être indépendante, refuser de dépendre de quelqu'un, refuser que tu aies une situation où il y a sujet, tu es sujet de quelqu'un. Un roi, il a ses sujets, Joshi, ma population. Donc, quelqu'un qui veut s'autonomiser, se dit, il développer capacité foulani pour que je ne dépende pas de tel ou de tel. Maintenant, parlons de la femme. La femme doit aussi apprendre à devenir indépendante. Sur le plan financier et même sur tous les autres plans culturels, sur le plan de droit, sur tous les plans, il faut que la femme apprenne à être indépendante. Pour être indépendante, la femme doit chercher à faire quelque chose. Surtout si par moment nous dépendons financièrement des maris, de nos familles, de tout. Pour insister financièrement, il faut que la femme apprenne à dépendre d'elle-même. Qu'elle puisse se dire, je suis capable de répondre à mes besoins à moi, et puis je suis capable de répondre aux besoins de ma famille. À toute la actrice, de 0 à 18 ans, tu as été prise en charge par les parents. Pour les gars, au ménage à 19 ans, tu continues à être prise en charge. Je pense que les situations en position à Butoto, je vais les toumaka de Buzamani. Oh, pour faire ceci, il faut obtenir l'autorisation du mari. L'autorisation du mari. L'autorisation. Alors que le Samutotoyako, bien Munokoyako, qui est moins âgé que toi, qui est encore chez les parents, et qu'on a ma capacité pour suivre notre femme mariée. Donc, les situations, il y en a que même sur le plan des droits, pour reconnaître les droits des femmes, c'est un problème. Heureusement que la prise de conscience était là, les femmes ont commencé à se lever, il faut ma droit, il y a ma droit, ok. Aujourd'hui, nous arrivons à même dire, en tout cas, moi, au Congo, les droits de la femme sont très bien défendus par la loi et même par beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont engagés dans ce combat. Mais je vous dis que l'obéissance, ce n'est pas seulement la femme mariée qui doit obéir à son mari. L'homme doit aussi obéissance. Ça fait partie des devoirs que la loi appelle devoirs réciproques. Ce sont des devoirs réciproques. Mais la femme doit aussi prendre conscience qu'il y a ce devoir-là d'obéissance. Il y a un droit de la femme, il y a ce devoir-là qui est réciproque. Donc la femme mariée est vraiment tenue. Tenue, c'est-à-dire obligée
est une obligation. C'est par un partage de repas que les femmes des foyers de la Fraternité des foyers chrétiens de la Fondation Monseigneur Adolphe Soloci ont clôturé cette journée du 8 mars. Toutefois, plusieurs activités sont organisées tout au long du mois de mars au sein de la Fondation Monseigneur Adolphe Soloci.